Salut les viewers. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top. Mais avant de vous dire un top de quoi, ce que vous avez sûrement déjà vu dans la description, dans le titre ou sur la miniature, désolé pour cette absence d'un mois. Je sais, c'était la rentrée, je vais faire des back to school. Mais ce qui m'a freiné sur ces deux choses, c'est que je prépare un gros projet. Et je ne vous en dis pas plus, mis à part le fait que vous saurez quel est ce projet, à peu près entre novembre 2016 et janvier 2017. Maintenant, place au top 5 des pires FDP de l'histoire des animés. On commence avec la numéro 5, qui n'est autre que Nona Livy Britannia de Code Geass. Mais avant de continuer, j'aimerais vous dire qu'il y aura des spoilers sur pratiquement tous les animés que je vais citer. Donc, je vous verrai la tête de la personne. Si vous voulez savoir, vous passerez à la suite. Si vous voulez pas savoir, vous continuez. Enfin, si vous voulez pas savoir, vous passez à la suite. Et bien, si vous voulez savoir, bah, vous écoutez. Voilà. Donc, c'est parti. Nona Livy. Une personne, pour vous, qui est magnifique, mignonne. Toi, t'es une grosse connasse de penser que c'est une pute. Mais c'en est bien une. Vous savez, dans Code Geass, l'histoire, c'est que le louche, il fait tout ça pour sa sœur. Pour qu'elle ait une vie normale. Mais cette grosse connasse va littéralement abandonner son frère juste pour Suzaku. Il a quand même commandité son meurtre pour sa sœur. Elle fait « Non, je t'aime pas, t'es un connard. Non, ta gueule, t'es moche. » Non mais meuf, surtout qu'après quand il meurt, il faut choisir. Tu pleures ou t'es contente. La meuf, elle pleure alors qu'elle voulait qu'il crève. Et meuf, faut choisir à un moment. Donc je ne vais pas m'acharner sur elle, je vais me taper des tas de haters autrement. Mais quand même, c'est une connasse. Et en plus, je dois garder ma haine pour la personne suivante. Nous continuons avec le numéro 4, un personnage secondaire de Bloodlad, l'anime et le manga, que vous n'avez sûrement pas remarqué ou que vous avez remarqué comme un mec très excentrique, qui est en fait un putain de FDP. Et je parle bien évidemment de Frankenstein. Car lorsque Fuyumi commence à disparaître, vous savez, à cause du truc de l'énergie démoniaque, ce connard fait genre, tiens, prends les biberons d'énergie démoniaque, ça va te guérir. Mais pas du tout en fait. Elle lui sert juste à faire une chimère. Quel connard de mes deux. Il a failli tuer Stas pour une expérience de merde. À la limite, si c'était Fuyumi qui crevait, c'est pas grave, on s'en fout. Désolé Chloé. Mais par contre là c'est Stas, Charlie Blood. On peut pas tuer Stas. Il y a plus belle, on s'en bat les couilles de Fuyumi. Elle sert à rien, elle sert à chialer. À la limite, si c'était belle, mais bon. Passons, j'arrête de cracher ma haine. Mais quand même, quel putain de connard. Passons au numéro 3. Avec Sekai Sayonji de School Day. Alors, je vous informe juste que j'adore ce personnage. Sekai est mon personnage préféré dans School Day. Je la trouve jolie, sympa. Enfin, j'aime bien ce personnage, mais c'est une pute. Dans le sens propre et figuré du terme. Elle sait que sa meilleure amie est amoureuse de Makoto Ito, le héros. Je crois que c'est le héros. Je sais pas si c'est elle ou qu'elle sera, mais bref. Makoto Ito. Mais elle veut le pécho. Après, elle case Makoto avec une de ses nouvelles potes, en sachant toujours que sa meilleure amie est amoureuse de lui et qu'elle veut le pécho. Donc, elle essaye de piquer Makoto à sa copine et à sa meilleure amie, alors qu'elle vient de le caser à sa copine. Bon, je sais, c'est compliqué, mais faut suivre. Alors que sa meilleure amie, qui est amoureuse de Makoto, s'est littéralement prostituée, j'avoue, j'utilise des grands mots, pour elle. Parce que, quand sa meilleure amie va déménager à Paris, je crois, elle fait promets-moi que tu vas prendre soin de Sekai. Si tu prends soin d'elle, je viens coucher avec toi. Elle a clairement dit, enfin, elle a fait ce geste, mais je vais pas vous montrer. Donc voilà. Et donc, elle a couché avec Makoto pour sa copine. Et elle lui a piqué sa copine. Elle lui a piqué le copain, sa copine. Enfin bref, je m'embrouille. Mais en gros, elle essaie de sortir avec un mec à qui sa meilleure amie a couché avec lui pour elle, pour qu'il la protège et tout. C'est une connasse. Ensuite, on continue avec Nana Komatsu de l'anime Nana ou du manga. Ça dépend ce que vous avez vu. Je vous informe juste que s'il n'y avait pas eu le premier, ou la première, elle aurait été en premier, littéralement. Elle aurait été first, royalement au-dessus de tout le monde. Je ne sais même pas si j'aurais pu la mettre. Tellement elle était FDP. Si vous connaissez à peu près l'histoire de Nana, c'est deux nanas qui se rencontrent. Enfin, elles s'appellent toutes les deux Nana, c'est pas deux filles. Enfin oui, mais voilà quoi. Deux filles qui s'appellent Nana qui se rencontrent et qui vont vivre en colocation dans le même appartement. Premièrement,
cette Nana Komatsu. Elle idolâtrait l'autre Nana, et pourtant elle l'a laissée crever dans sa merde. Elle l'a laissée toute seule dans leur appart de colocation, et elle est partie vivre avec je sais pas qui. Après, elle va sortir avec un mec, qui s'appelle, je sais plus, Kobu, Kotu, Nobu, voilà. Elle va sortir avec Nobu, le blond. Et qui a découvert qu'elle était enceinte d'un autre mec. Mais il dit c'est pas grave, on va l'élever ensemble. Et après cette grosse pute abandonne Nobu pour sortir avec le mec qui l'a mise enceinte, qui voulait surtout pas avoir affaire avec ces histoires. Quelle putain de pute! Après elle abandonne Nana dans sa merde, elle abandonne Nobu dans sa merde, et elle va vivre son amour avec Takumi. Quelle connasse. Mais je ne crache pas mon venin car le premier, celui que je ne pouvais pas ne pas mettre en premier dans Stop, Makoto Ito de School Day. Alors dans School Day, il n'y a que des FDP. Alors ce mec est amoureux de Katsura Kotonoha. Donc, il sera avec elle. Quand il sera avec elle, il se dit, en fait non, j'aime Sekai. Donc, il sort avec elle. Toujours en sortant avec Katsura, faut pas l'oublier ça. En gros, il a trouvé Katsura avec pratiquement toutes les filles de sa classe. Et Sekai accessoirement. Il a aussi trompé Sekai d'ailleurs. Hein. Après, il met Sekai enceinte et il dit, c'est pas de ma faute, fallait pas tomber enceinte. Oh mec, j'aurais été à la place de Sekai, j'aurais foutu une balle dans la gueule, faut faire un truc là. Donc, en plus d'avoir trompé Sekai et Katsura, il met Sekai enceinte, il renie le bébé, et après il roule une grosse galoche devant Sekai avec Akatsura. Chez Sekai. Et après, Sekai lui prépare un bon repas. Lui, il dit, ah non, désolé, je peux pas venir, je suis occupé, alors qu'il bouffe avec Katsura. Alors qu'il est avec Sekai. Et mec, pour choisir, t'aimes qui? Et finalement, il se fait éventrer par Sekai. C'est le truc que j'ai adoré avec Sekai. Le mec, déjà, il est moche, il tape tout le monde. Normal qu'il se fasse éventrer à la fin. Et après, cette connasse de Katsura vient buter Sekai. Et c'est une psychopathe, en plus d'être ma faux casse dedans. Mais bref. Donc, Makoto Ito est le pire FDP de l'histoire. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu, à la partager, la liker et la commenter. Je vous informe qu'il y aura un prochain top dans pas très longtemps. Il y aura maintenant, je pense, un top par semaine. Et le prochain top sera simplement le top des 5 psychopathes de l'univers de l'animé. Alors, je parle souvent d'animé, mais là, je crois que j'ai parlé à quelqu'un qui était dans un manga dans mon top de psychopathes. Non, même pas. Enfin, il y en a peut-être aussi, mais voilà. Mais je parlerai principalement de l'animation, et donc, voilà. Et donc, j'espère que vous regarderez cette vidéo et qu'elle va vous plaire. XOXO et ciao.